Attends, 2 secondes. C'est pas l'attaque qui fait peur, ça? Un mec il arrive vers toi, il fait 1000 choses. Allez, continue, regarde la connasse. Tout à l'heure c'était pareil. C'est pas vrai. Tout à l'heure Ça c'était suffit pareil. maintenant. Ah, c'est du sale. Regarde, c'est du sale aussi quand tu joues pas, hein. Alors, Ah, même comme ça, je suis parti de l'autre côté. Alors on se retrouve pour la deuxième partie jeu de l'interview avec Bastien Bourlet sur Jump Force. C'est un jeu de combat avec des personnages d'anime, de manga, etc. Donc on va tout de suite commencer. Et je vais te poser quelques questions en même temps. Donc on va pas réussir à jouer, on est d'accord? Oui, non, ça va être galère, hein. Ça va être galère et j'ai hâte de voir comment tu vas répondre aux questions. En plusieurs temps, je pense, à mon avis. Il a pris Boruto, quelle honte! Quelle non, honte! mais attends. Ce qui serait génial, c'est que je gagne avec Boruto. Rien pour te faire chier. Là, c'est la merde. Hein. First question. Ouais, pose-moi des questions, là, je suis en train de te marcher. À quel moment? My bad. Dans tous tes doublages que tu as pu réaliser, est-ce que tu as eu une certaine liberté ou tu as pu éventuellement faire de l'impro ou des trucs comme ça? Alors en fait, quand on double, on peut pas faire d'impro. Parce que, il y a le texte qui a été écrit déjà, et c'est un processus. Hein. T'as d'abord le traducteur qui fait une traduction littérale. Après, t'as l'adaptateur qui l'adapte, comme son nom l'indique. Okay. Tu peux avoir la même personne qui fait traduction et l'adaptation, d'ailleurs, c'est pas incompatible. Du coup, il y a un texte qui a été fait normalement pour être pile poil comme il faut sur la bande rythmo pour coller au labial, donc au mouvement de la bouche. Et tu peux pas même, je sais pas, proposer des choses, donc ça c'est vraiment... si, tu proposes quand justement il y a un changement de texte, on se rend compte qu'il faut changer de texte, là c'est là, t'as le petit moment de brainstorming où tu dis bah attends, est-ce qu'on dit ça, est-ce qu'on dit ça? Mais sinon t'as pas d'impro, puis c'est compliqué. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Oh non, pas sur Boruto! Oh non! Non mais attends. Je t'ai bien que avec Boruto, c'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que t'aimes le plus dans le secteur d'activité de la comédie en général? Depuis que t'es comédien, ce que t'apprécies le plus Comme discipline, tu veux dire? Ouais. Le doublage. Le doublage? En fait, à l'époque, au départ, quand j'ai commencé à faire du théâtre et puis à passer par différentes écoles, je préférais le théâtre. Enfin, je connaissais pas le doublage, mais j'adorais vraiment le théâtre. Et au fur et à mesure, l'amour que j'avais pour le théâtre a été remplacé par l'amour que j'ai du doublage. Au final, pour plein de raisons, il y a les raisons de feignasse qui fait que par exemple apprendre un texte et m'entraîner, je te défonce en répondant, je dis ça comme ça. Apprendre un texte et répéter en fait par exemple ça me fait chier. Ouais. Je t'avoue que le côté pratique du doublage qui fait que quand t'arrives, ouf, ça fait mal ça non? Quand t'arrives, t'as direct le texte, pardon, je t'ai terminé là, c'est marqué hein. Du coup je disais, l'avantage du doublage, c'est que tu feras des rôles que tu n'auras jamais au théâtre ou à la télévision. Oui. De par, je sais pas, ton physique, éventuellement ta personnalité, ce que tu dégages, ce genre de choses. Avec le doublage, comme tu peux même modifier ta voix dans dessin animé par exemple, tu pourras vraiment être amené à faire des rôles que tu n'auras pas autrement. Next question. Ouais, vas-y. Tu vas me dire s'il te plaît tes 3 personnages préférés que t'as animés, enfin que t'as pensé. J'ai beaucoup aimé faire Soma dans Full Wars. Full Wars, ouais. Excellent. Ouais, il m'a beaucoup éclaté. Je suis très déçu. Très charismatique. Pas Ah ouais, non, c'est pas ce que je voulais dire. Hein, ouais, j'ai gagné, je sais. Ah non, c'est bon. Ah, pourquoi? Ah, c'était pas moi, Piccolo? C'était pas moi, Piccolo? On a pris tous les deux en fait. Ah, merde. Oui. Je croyais que j'étais en train de... Non, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, tu vois, c'est pas grave. Ouais, j'ai... Qu'est-ce que Mais quoi? voilà aussi, ah, ouais, mais voilà, c'est ça ton problème. On a 2 persos en commun là. J'ai adoré doubler un personnage dans un dessin qui s'appelle en anglais Best Bugs, en français Bestiole Motel. C'est pas connu parce que c'est un... Alors c'est pour les gamins à la base, c'est sorti sur Disney Channel je crois. Ouais, c'est quoi c'est dans quel pays? Ça a été réalisé par un français, mais du coup ça a été doublé d'abord en Angleterre, ouais, en Angleterre et après en France. Alors je sais pas s'il y a d'autres pays qui le doublent, mais du coup c'est diffusé en France. Okay. Et troisième, je
puisse être varié, tu vois. J'ai fait un dessin animé, un animé, je vais essayer. Ah non, mais dis vraiment dans tous les domaines. Ouais, bah oui, mais bon, justement, dans tous les domaines, après. Bah, en animé, j'ai bien aimé Genos aussi, parce que c'est intéressant comme personnage. J'aime bien justement son côté très premier degré. Et il a un jeu qui est assez droit, assez neutre. Du coup, oui, je vois ce que tu es en train de faire. Hein. T'es pas mort? Non. Par contre, toi, jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, mais regarde la T'as jamais vu les mecs qui font du cyclisme et au moment de franchir, ils lèvent les bras, ils se cassent la gueule et c'est les autres qui passent derrière? Non, personne n'arrête. NANI? Elle était à 2 doigts de me balancer un ok boomer. Sérieusement. Ouais, Genos c'était cool parce que voilà, le côté premier degré où il a un jeu qui est un peu neutre et c'est pas facile en fait de jouer le côté très Ouais, c'est vrai qu'il est très, très sérieux lui. Parce que t'es censé quand même mettre des émotions. Bah ouais, ça change des autres personnes. D'avoir du jeu, mais compliqué quoi. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Mais après, sinon il y en a d'autres que j'ai aimé faire aussi dans du live, enfin dans des films ou séries justement. J'avais un petit perso dans la série Empire, il était cool. Je l'avais pas eu longtemps, mais le perso était dans la série quoi? Empire. Ah ouais? Le truc de rap là? Ouais. Ah ouais? Quel perso? C'est un petit perso, il s'appelle Yago. C'est un patron d'une boîte, je crois, et en fait, il s'appelle comment il s'appelle dans Lion, c'est son nom de famille Ouais, Lucius Lion. Lucius Lion, à un moment donné, ils se retrouvent sur un ring avec lui, et en fait, ils ont quelques épisodes ensemble, où je crois que c'est parce qu'il vend sa compagnie à Lucius Lion, ou non, c'est l'autre qui veut acheter la compagnie de Lucius, franchement. Mais c'était sympa. Mais pourquoi? Comment ça tu sais pas lire? Ah, je suis Naruto, je crois que j'ai été Sangoku, c'est pour ça. Mais je sais pas lire. Attends, avec une vieille garde, t'as contré mon Kamehameha quand même. C'est pas une vieille garde, c'était une garde contre Kamehameha. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Bon. Non mais je suis meilleur, après c'est pas grave. Hein. Prochaine question. Quelque chose... Oula, mais... Non mais là c'est violent, là c'est la violence pure et dure, là c'est... T'as raison. On a rien que il y avait une question? Oui, une question, en effet. Sors-toi de cette situation. Du coup, dans le doublage, qu'est-ce qui te paraît qui te semble le plus difficile? Enfin, là où t'as rencontré le plus de difficultés? Je dirais déjà pour commencer l'entrée de jeu là. Ouais. Il y avait celui-là aussi. Oh le multiclonage qui me fait mal. Du coup, il y a la technique déjà d'entrée de jeu. Ouais. C'est-à-dire que comme je le disais, tu dois lire une bande rythmo. C'est plus dans l'expérience ça du coup, non? Ouais, mais c'est une première difficulté et c'est vrai que c'est des difficultés que tu peux encore avoir avec le temps vis-à-vis du personnage que tu doubles. Par rapport aux comédiens. Oui, aux comédiens. Parce que t'as des personnages qui ont un débit de parole assez rapide, t'en as qui ont un débit de parole plus lent. Donc déjà c'est là que tu dois adapter ton débit. Moi par exemple je suis quelqu'un qui parle assez vite normalement. Donc d'un coup quand tu dois parler très lentement, faut pas que ça fasse artificiel. Faut que tu continues quand même à jouer la comédie, donc ça peut être une difficulté, t'adapter par rapport au rythme. Après pour moi je pense que c'est par exemple tout ce qui est émotion de type tristesse, pleurer, tout ça, c'est des émotions qui sont plus difficiles à jouer pour moi. La colère c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est une émotion qui est plus simple pour moi, la colère et la ouais, c'est pas facile, surtout qu'en fait il faut comprendre, t'es terminé, hein, c'est ça? Oui, totalement. Ce qu'il faut comprendre c'est que tu peux être là, donc comme on est sur un canapé, t'es avec un autre comédien où t'es en train de discuter, où tu fais une blague avec un DA, et il dit bon allez la boucle je te la montre, et il te montre la boucle, elle dure je sais pas 30 secondes et t'as le personnage dedans qui est en train de fondre toutes les larmes de son corps, scène très intense, t'es pas du tout dedans, bah faut que t'y ailles. Voilà, il faut que t'y ailles, t'es pas dans l'ambiance, mais il faut que t'y ailles. Du coup... Ouais, tu te souviens tout à l'heure quand j'ai posé la manette et que t'as continué? Non, mais je sais pas de quoi tu parles. Vous en souvenez les gars? Je vois pas de quoi tu parles. Du coup, la dernière question qui va conclure cette interview, ce sont tes projets 2020. Donc t'as déjà mentionné avec des jeux vidéo, mais donc tu peux pas en parler, mais à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose Non, effectivement, il y a 1, 2, 3, 4 jeux qui sortent cette année dans lesquels je suis normalement. 5 en fait. Oui, mais alors ça veut dire que j'ai des grands rôles. Des fois, tu fais des petits trucs. Mais il y a 4 ou 5 jeux qui sortent cette année et j'ai hâte de pouvoir en parler. Sinon, une série que je viens de faire qui sort cette année, mais pareil, je pense pas que je sois censé en parler en fait. Le problème, c'est que la plupart du temps, tu n'es pas censé parler en fait de ce que tu fais. Donc il y a des projets, mais on n'en parle pas parce qu'on peut pas forcément parler. Tu t'as gagné, c'est ça? Totalement gagné. Écoute, j'adore conclure sur une victoire. J'apprécie vraiment, mais t'as très bien joué. Ah, 2-1 quand même. Ça restera 2-1 pour moi.
Ouais, bref, sur ce, bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir avec nous pour cette interview, c'était vraiment cool. Et on a appris plein de choses sur le doublage, c'était vraiment cool. Bah j'espère, ouais, c'est À très bientôt sur Black Sofa. Voilà. À bientôt tout le monde. Salut. Salut.